Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Vous savez ce que je suis en train de faire depuis un moment là? Je suis en train de refaire la fourche avant. J'en ai parlé plusieurs fois. J'avais une fuite sur le bas de fourche. Donc ça fait 50 fois que je démonte la fourche pour essayer de rattraper ça. Ça fait un petit moment que je regarde des vidéos de farine de blé. C'est le genre de vidéo qui me donnerait envie de les filmer à la farine de blé. Avec un ton un petit peu blasé et un langage un petit peu plus trash, tu vois. Histoire de te dire à quel point ça me saoule de faire ce truc. En gros, je vous explique, j'avais ma fuite de fourche. Donc, quitte à démonter la roue 50 fois, et c'est bien pénible de démonter cette roue 50 fois, surtout de la remettre bien droite avec le bon écart au niveau des disques et des étriers de frein, c'est bien chiant. Donc, je l'ai enlevé 50 fois et je me suis dit, quitte à virer les étriers de frein, je vais en profiter pour commander une durite aviation de la bonne taille, donc faite sur mesure. Donc, j'ai commandé ma durite, j'ai viré mes étriers de frein. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que comme un con, j'ai pas suffisamment nettoyé ce que j'ai fait. C'est bon à savoir, hein. Le liquide, mettez ce que vous voulez partout, mais le liquide de frein, jamais. Le liquide de frein, t'en fais tomber sur de la peinture, tu le vois pas dans la seconde, tu l'essuies pas, au revoir ta peinture. Donc autant vous dire que des petites gouttes sur la jante à l'avant, noire, que j'ai pas vu, bah là je l'ai vu. Et du coup c'est moins joli. Donc en gros, j'ai reçu ma durite aviation, sauf que au bout de mon petit étrier, je vais vous montrer ça. Au bout de mon petit étrier là, j'avais une espèce de durite en rigide comme celle-ci qui faisait 3-4 cm. Mal. Donc moi je m'étais dit, je vais pas me faire chier à l'enlever, je vais la garder. Donc j'ai fait mon calcul de la nouvelle durite avec ce truc. Moralité, quand je l'ai démonté en me disant je vais repeindre mes étriers, bah je l'ai pété. Dans mon malheur, j'ai de la chance. La durite, au final, fait quand même la bonne taille. Ça arrive au demi-centimètre près, c'est la bonne taille. Donc ça va le faire. Sauf que moi, ma durite, bah c'est du femelle. Donc bah, j'ai parcouru un peu tous les sites de la planète et j'ai trouvé un petit raccord mâle en M10 que je vais pouvoir mettre au bout de l'étrier pour accorder la durite, pour éviter de devoir me retaper une durite à faire avec une semaine de délai à 30 balles la durite. Donc j'ai commandé ça, ça doit arriver dans les prochains jours. Donc dans mon malheur j'ai de la chance. Mais là qu'est-ce que je suis bon pour faire? Hormis écouter la machine à laver qui tourne à côté. Bah je suis bon pour repeindre mes étriers quoi. Et remettre un coup de peinture sur la jante. Ah là là. Donc je vais nettoyer cette petite merde. Hein, pour pas dire je vais les gratter méchamment. Histoire d'enlever tous les endroits où ça a boursouflé dans tous les sens. On va dégraisser ça. Puis après je vais les repeindre. Les étriers je vais voir si par hasard je les passe pas au four tant qu'à faire. Parce que de mémoire c'est une peinture qui passe au four. Faut que je vérifie ça. Après comme un peu tout sur ce projet, qu'on se le dise, je cherche pas à faire des trucs parfaits. Hein. Loin de là. Mais bon, si je peux faire en sorte que ça soit pas trop pourri, c'est bien aussi. Et je vais essayer de garder mes plaquettes du bon côté. C'est-à-dire que ça c'est le côté extérieur à gauche, à droite. Et ça c'est le côté comme ça. J'ai pas envie de tout démonter. Regarde-moi cette merde. Regardez-moi comment ça boursoufle de partout. Vous voyez la peinture, quand elle prend du liquide, ça fait ça. C'est une catastrophe. Il faut que je fasse gaffe, je dois avoir un joint qui est là, que je le perde pas.
Vous êtes croyants, vous? Moi non. Parce que là, j'ai reçu une pièce. C'est le moment de savoir si oui ou non c'est la bonne pièce. Et de se dire, si c'est pas la bonne pièce, je vais encore pas pouvoir finir ce putain de frein. C'est parti mon kiki. Putain, ce packaging, c'est... Tout ça pour ça. Bien sûr, hein, il n'en faut qu'un, hein, mais tu peux en commander que par 2. Donc c'est normalement un Mal M10 pour frein, qui techniquement est la même chose que ça. Ça a l'air d'être plutôt bon, comme quoi ça sert à rien d'être croyant. Non, je rigole. Du coup, ça veut dire que ça, je vais pouvoir le foutre au bout de ma durite de frein. Ça va. Au bout de ce machin. Donc nickel, ça passe. Je le mets là pour pas le perdre, mais bien évidemment, c'est celui-là qu'il faut que je visse en premier sur l'étrier, vu que c'est celui-là qui tourne. Donc ça va le faire. Bon, me revoilà. Mode blasé toujours. 3 semaines plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, dans la vidéo d'avant, moi ça fait 3 semaines que je les ai pas montés, donc je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais en gros, j'avais mis liquide de frein, et je me suis rendu compte que la petite durite rigide entre mes 2 étriers de frein, parce que j'ai pas le système de frein normal de la K100, je crois que c'était un modèle d'une... Ça a dû être modifié à un moment donné, mais c'est pas ce que je suis censé avoir sur une K100 normalement, mais bon. C'est ce que j'ai eu quand je l'ai acheté. Bah du coup, l'une des durites en rigide là, quand je l'ai vissée au mieux que j'ai pu, mais je pense qu'elle est pas vissée correctement. En réalité, ça fuit. Donc en réalité, ça m'a repété ma peinture d'étrier, ça l'a refoutu sur la jante. Donc je l'ai reviré, et en le virant, bah, la vis est totalement défoncée. Donc cette durite rigide, bah, c'est poubelle. Donc je me suis dit génial, donc bah, je vais recommander une durite faite sur mesure pour remplacer celle-ci. Donc j'en ai commandé une avec 2 embouts mal pour faire ce petit pont. Alors, voilà. Et du coup je me suis dit, bah, quitte à commander une durite, je vais recommander une autre durite principale, parce que la mienne, elle est peut-être un peu courte, vu qu'il me manque ce petit morceau qui était rigide, que j'ai pété aussi. Et du coup, voilà, donc ça pourrait passer, mais je me dis, quitte à refaire une commande, je vais refaire une deuxième durite. Sauf que j'avais pas prévu que le site qui te dit 24 à 40 heures de préparation, qu'il y aurait un mec malade, et que bah, du coup ça fait 2 semaines que je l'attends, quoi. Bon, après ça peut arriver, mais bah, en attendant, la moto est dans le garage, pas de frein avant, et je peux toujours pas tester cette fourche, je peux toujours pas aller rouler, ça fait un peu chier. Donc là j'ai reçu ce qu'il fallait, donc je vais vous montrer. Donc ça c'est une première durite que j'ai reçue, c'est la durite principale, j'ai fait un angle un petit peu différent, parce que l'autre il était plus droit, et au final c'était plus pénible, donc je me suis dit je vais la tordre un peu plus. Elle est un petit peu plus longue, et j'ai fait un embout mal, ce qui m'évite d'utiliser le petit truc que j'avais aussi attendu pour rien, mais au moins ça va être direct à l'étrier. Et pour le petit pont, j'ai fait faire une durite comme ça, qui je pense devrait être à la bonne taille, mais vu que je savais pas jusqu'à quel point je pourrais la tordre, je l'ai fait un peu plus longue. Donc je l'ai vissé sur le premier. J'espère surtout que ça marchera, que ça fuira pas, mais bon, je l'ai vissé sur le premier, je vais le visser sur le deuxième. Et là, en gros, le but de ce matin, bah, c'est de remonter les freins. Et puis quand ils seront montés, il faudra que j'essaye la moto dans la rue pour voir si ça freine bien, si ça fuit pas. Essayer de secouer un peu la fourche pour voir si ma réparation de la dernière fois a fonctionné. Et de pouvoir voir, bah, du coup, est-ce qu'une moto comme ça, c'est roulable hein, avec des bracelets? Logiquement, oui, mais bon. Donc c'est parti. Déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est un bazar dans mon garage, vous pouvez pas imaginer. On va virer la durite. On va virer cette vieille durite là, donc on va sortir le truc. Bien évidemment, cette petite durite rigide m'a défoncé toute ma peinture de... Mais bon. Passons. Qu'on se le dise, la peinture, c'est clairement pas mon truc. Parce que là, vu comment c'est foiré ce truc.
la tête est toute abîmée. Voilà. Voilà. Ce truc en soi, il était pas forcément foutu, mais la qualité de la visserie, quoi. Putain, je commence à serrer, dans la minute, t'as pourri la tête, quoi. Alors soit j'utilise que des clés de merde, mais quand même pour les freins et pour pouvoir les serrer correctement, j'ai acheté les Facom de la bonne taille. J'ai fait chier, quoi. Comme ça, reliés par leur petit pont. Donc on va se mettre bien. Là ça visse correctement à la main. Voilà, du coup j'ai mon petit pont. Donc on va le remettre. Enfin, je trouve un moyen de l'accrocher par là-bas. Je pense que je ferai en sorte de le réaccrocher dans le truc qui était là à l'origine. Pour éviter qu'il se barre en arrière. Donc ouais, je l'avais fait plus long, mais c'était totalement volontaire. Bon. Bon, vous voyez la différence que j'ai faite. Il y en a un du coup qui partait comme ça. Moi je l'ai fait avec un angle un peu plus important. Et il y a une petite différence de longueur. Et il y en a un qui est mal du coup. Ça m'évite d'avoir à mettre la pièce que j'avais achetée la dernière fois. C'est 10 balles de perdu.
mais ça sera quand même mieux. Donc on remet ça. Là j'avais mis 2 joints de 1 mm, mais j'aurais pu faire 2 joints de 1 m des 4. Par contre cette vis, si vous en avez d'autres, je vous conseille d'en prévoir d'autres parce que c'est pareil. Ça paraît plus que fragile. Et je trouve qu'elle s'abîme pas mal. Bon, du coup, celle-là, on la met sur l'extérieur. Donc ouais, je trouverai un moyen de les accrocher. De toute façon, qu'on se le dise, hein, changer ces durites de frein, c'est quelque chose que j'aurais dû faire dès le départ. Liquide de frein de merde. Voilà, ça a encore coulé quelque part. On se le dise. Je serais bon pour faire un petit de peinture. C'est insupportable. C'est insupportable. Ça pourrit tout. Je vais refaire comme à chaque fois, ma petite méthode fonctionne bien, je trouve, ça permet de faire remonter les bulles. Essayer de ne pas se faire avoir 50 fois. Parce que ça casse les bonbons. Donc là c'est ouvert. Donc c'est parti. Ça y est que ça commence à remonter par le maître cylindre. Bon là on est pas mal. On est pas mal. Quand vous faites cette méthode que je fais, il faut quand même à la fin remettre un tuyau qui va dans un bidon et pomper là-haut. Vous ouvrez, vous appuyez, vous fermez, vous lâchez, vous réouvrez, vous réappuyez. Faire plusieurs fois que ça refasse quand même descendre le liquide dans l'autre sens pour éventuellement pousser les quelques bulles qui sont montées. Et en faisant ça, vous surveillez toujours le niveau de liquide dans le bocal.
faut jamais qu'il soit au minimum. Il est ouvert, hein. Donc vous en remettez au fur et à mesure jusqu'à ce que vous sentez que la pression commence à changer dans la poignée. Et une fois que la pression elle est bonne dans la poignée, bah, vous refaites le niveau, vous fermez le capuchon et puis voilà. La bonne nouvelle c'est que ça fuit pas et que ça freine. Putain, alléluia.